On va revenir sur le contexte de votre visite. Vous avez expliqué hier soir, lors d'une interview, que votre venue en Guyane était teintée d'une attitude républicaine et vous êtes venu rencontrer des maires, quelle que soit donc leur appartenance politique. En clair, vous dites qu'il n'y a pas de manœuvre électorale de la République en marche. Moi, je le dis ainsi. Pourtant, la quasi-totalité des élus que vous avez rencontrés sont soit soutenus, soit des candidats de la République en marche. Alors, ne craignez-vous pas que dans ce contexte, vous influencez quelque part les prochaines élections municipales de mars prochain? Vous savez, en tant que porte-parole du gouvernement, je fais un déplacement en moyenne tous les 10 jours depuis que j'ai été nommée au gouvernement. Je ne vais pas arrêter d'être auprès des Français, d'aller recueillir leurs paroles, de les écouter, mais aussi de porter la parole du gouvernement. Je l'ai fait depuis bientôt 1 an, je continuerai à le faire. Il y a des règles qui sont très claires dans la République française. Ça s'appelle la période de réserve électorale. Elle débute à partir du 24 février prochain jusqu'aux élections municipales. Dans cette période-là, les membres du gouvernement ne peuvent pas se déplacer. Et donc, je respecte cette période-là. J'avais un déplacement en Guyane qui était déjà prévu. Même le fait d'avoir rencontré des candidats, la quasi-totalité des candidats. Alors, il y a 22 communes. Je ne me suis pas rendue dans les 22 communes. J'ai essayé de me rendre dans des communes qui étaient à la fois sur le littoral, mais aussi dans les communes intérieures. Et donc, j'ai essayé d'avoir quelque chose qui soit à peu près équilibré dans le territoire. L'objectif n'est pas de venir soutenir des candidats de la République en marche. Il se trouve que parmi ceux que j'ai rencontrés, il y en avait qui n'étaient pas des soutiens de la République en marche aussi. Un rapport de la commission des lois du Sénat a fait 52 propositions en faveur d'une loi Guyane. Ce document est principalement axé sur l'immigration, le contrôle de l'immigration, la sécurité. Dans quelle mesure ce rapport sera-t-il pris en compte par le gouvernement ? Alors, c'est un rapport qui vient d'être remis par des sénateurs et donc on va le regarder dans le détail. Ce que je veux souligner, c'est que depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Le plan d'urgence pour la Guyane comportait, avec ses annexes thématiques, plus d'une centaine de mesures. Quand on regarde aujourd'hui, on a près de 3/4, même plus de 3/4 des mesures qui sont engagées. C'est bien la preuve qu'il y a de la détermination. Évidemment, mais il y a toujours à faire. Quand on fait de la politique et quand on a envie de faire avancer la vie pour nos concitoyens, mais en fait, c'est éternel ce qu'il y a à faire. Justement, on a une population pressée qui mais bien sûr, et c'est très stimulant. Et c'est très stimulant quand on est membre du gouvernement, parce que vous avez toujours quelqu'un qui vous tape sur l'épaule en vous disant « ne m'oublie pas ». Et c'est au fond aussi la raison de notre venue avec Cédrico aussi, pour dire aux gens « on ne les oublie pas, on connaît ce que sont vos problématiques, on va continuer à travailler ». Encore cet été, il y a eu le plan de convergence pour la Guyane qui a été signé. C'est 300 millions d'euros, même plus de 300 millions d'euros que l'État va mettre sur la prochaine période. Et donc on voit bien, il y a de la détermination, il n'y a pas d'abandon du territoire guyanais parce que l'État se tient à ses côtés. Vous le redites donc, pas d'abandon. On va parler aussi de cette volonté de changement de statut, des discussions, on l'a vu notamment lors du dernier congrès. Quelle serait la position du gouvernement en cas de demande officielle des élus locaux ? Eh bien, je crois d'abord qu'il faut qu'il y ait un processus qui fonctionne par le consensus au niveau local. Parce qu'on sait que c'est des sujets qui peuvent beaucoup déchirer une population. Et donc, je trouve que c'est très important que le président Rodolphe Alexandre ait réussi à montrer, en fait, avec les discussions qui ont été menées, au fond, qu'il y avait à ce stade pas de consensus qui était possible, en tout cas pas de consensus qui était prêt, qu'il fallait continuer à travailler le projet pour la Guyane. Ce qui était prévu dans les accords de 2017, c'est qu'il puisse y avoir une consultation populaire. Donc on est dans un processus qui doit aller tranquillement, sans énervement, et puis évidemment, après, le gouvernement examinera les propositions qui seront faites. Sibeth Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. On retient que pour vous, la Guyane n'est pas le seul territoire sinistré en matière de couverture numérique et que hélas, le gouvernement donc s'implique avec notamment cette enveloppe de 40 millions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.